Masechet Sota, traité Sota, Laftet, feuille numéro 9, nous sommes tout en haut à la première ligne. Hi kahala lo eneha. Elle, la femme qui a été soupçonnée d'adultère, a fardé ses yeux pour celui qu'elle a attiré vers elle. Eneha boltot. C'est pourquoi lorsqu'elle boit les eaux amères, ses yeux sont révulsés. Hi kalalo et se'ara. Elle a attaché sa chevelure pour lui. Le fichar kohen soter et se'ara. C'est pourquoi le prêtre lui défait sa chevelure. Hi ratalo be'etzba. Elle s'est montrée à lui en faisant un signe avec son index. Le fichar tziporne hanoshrot. C'est pourquoi ses ongles tombent lorsqu'elle boit l'eau amère. Hi hagralo betziltzul. Elle a mis pour lui une jolie ceinture. Le fichar kohen mevichev el mitzri. C'est pourquoi le prêtre apporte une corde faite de fibres de palmier, mais kosher la le marla medadeha, il l'attache au-dessus de la poitrine. Hi pashtalo et iricha. Elle a tendu vers lui sa cuisse pour accomplir la transgression. Le fichar iricha nofel. C'est pourquoi lorsqu'elle boit les eaux amères, sa cuisse tombe. Hi kibalto al kresa. Elle a reçu celui-là sur son ventre. Le fichar bitna tzava. C'est pourquoi lorsqu'elle boit les eaux amères, son ventre gonfle. Hi echilato ma'adane olam. Elle lui a fait manger les douceurs du monde. Le fichar korbanah ma'achal behema. C'est pourquoi elle apporte comme offrande de la nourriture animale puisqu'il s'agit d'orge. Hi hishketahu yain meshubach bekosot meshubachim. Elle lui a fait boire du très bon vin dans des très belles coupes. Les fichar, c'est pourquoi kohen mashkah ma'im amarim. Le prêtre lui fait boire les eaux amères, puis mekida shel heres dans un bol en argile. Hi asta beseter. Elle a transgressé en cachette. Yoshev beseter elyon sambah panim. Celui qui réside dans le secret, dans l'espace supérieur, c'est-à-dire le Créateur, place sa face contre elle pour la punir. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Ve'ayin noef shamra nefesh les morts l'oteshure nui ayin, et l'œil de celui qui pratique l'adultère attend le soir en disant aucun œil ne me verra. Davar acher, autre explication, hi asta beseter. Elle a transgressé en cachette, amakom pirsemar begalouy, son créateur la dévoile devant tous. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des Proverbes, Tikasse sin'a b'mashaon, les actes haïs sont cachés dans l'obscurité, Tigale ra'ato bekahal, la méchanceté sera dévoilée devant toute l'assemblée. La Gemara revient à ce qu'on avait dit auparavant en disant, puisque le verset dit que on rajoute une pièce avec une autre pièce pour arriver au total de la punition, qui colle so'en bera'ash lamali. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de l'autre verset dans le livre d'Isaïe qui dit quand toutes les mesures sont utilisées pour la punition. Les kemida, c'est pour nous dire qu'on le punit avec la même mesure. Berach. Et la Gemara dit, alors, puisqu'on apprend déjà cela, donc de ce verset, qui dit qu'à toutes les mesures sont utilisées pour la punition, alors, l'autre verset de Isaïe, selon sa mesure d'une CA, en la renvoyant, tu la puniras. La Mali, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? On apprend l'enseignement de Rafrinana Bar Papa. D'abord, Rafrinana Bar Papa, car Rafrinana Bar Papa dit, le Saint béni soit-il, ne punit le peuple Al-Sha'at Shilluha qu'au moment où il le détruit entièrement. Chez Neymar, comme il est dit, lorsque il mesure la mesure d'une CA, en la renvoyant, il la punit. Ini, la Gemara dit, est vraiment ainsi. Pourtant, Rava dit, Shlosha Kosot, Amurot Bemitzraim, les trois coupes
qui ont été dites dans le rêve du maître et chanson concernant l'Égypte, Lama, pourquoi viennent-elles? Une coupe de punition que l'Égypte a bu au temps de Moïse. Une autre coupe qu'elle a bu au temps de Pharaon l'handicapé lorsqu'il a été défait devant Nabucodonosor. Et encore une qu'elle boira dans les temps futurs avec toutes celles qui étaient avec elle contre Israël. Donc on voit que la punition est venue avant la destruction totale. Si tu veux répondre que les habitants d'Égypte au temps de la première punition étaient déjà partis, et cela au temps de la deuxième punition, puis à la troisième punition, c'est chaque fois d'autres. Vatania, pourtant, une braïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda dit Minyamin ger hamitzri hayali chaver. J'avais un compagnon nommé Binyamin, qui était un converti égyptien, Talmidei Rabbi Akiva, parmi les disciples de Rabbi Akiva. Amar Minyamin ger hamitzri, Minyamin, le converti égyptien, a dit Ani mitzri rishon. Moi, je suis égyptien de la première génération, donc de ma conversion. Venasati mitzrit rishona. Je me suis marié avec une égyptienne également de première génération de la conversion. Asilimni mitzrit shniya. Je marierai à ma fille une égyptienne de seconde génération, que chez Ben Beni mutar labo bekahal, afin que le fils de mon fils puisse se marier avec le peuple d'Israël. Donc on voit qu'il était toujours un Égyptien des tout premiers Égyptiens, puisque sur lui s'appliquait la règle qu'il faut attendre la troisième génération pour que puisse se marier avec des gens d'Israël. Et là, Gmar répond, effectivement, s'il y a un enseignement, voilà comment il faut dire l'enseignement. Amar Rabchinan, Amar Papa, Rabchinan, la fils de Papa, Adien, Akash Borou, Nifra, Mina, Melech, le Saint béni soit-il, ne punit le roi qu'au moment où il détruit le peuple. Chez Neymar, avec la mesure d'une CA, en la renvoyant, tu la punir. Amema rapporte l'enseignement de Rafrina, fils de Papa, sur ce verset. Que veut dire ce verset dans le livre de Malachi? Qui a ni Hashem lo shaniti, car je suis éternel, je n'ai pas repris une deuxième fois. Vatem beni Yaakov lechilitem, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été anéantis. On explique ainsi. Ani Hashem lo shaniti, je suis l'éternel, je n'ai pas répété une deuxième fois. Lo ikiti leuma vel shaniti la. Je n'ai pas frappé un peuple et recommencé une deuxième fois, mais lorsque je le frappe, il est détruit définitivement. Vatem beni Yaakov lechilitem. Mais vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas anéantis. Je ne vous ai jamais frappé pour vous anéantir. Aïnou dirtiv, et c'est ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, Chitzai achal lebam, mes flèches, je les terminerai en les envoyant sur eux. Chitzai kalin ve'en kalim. Les flèches seront terminées, mais eux ne seront pas anéantis. Amar Rav Hamnuna, enakadosh baruch hu nifra min adam, asher titmales eto. Rav Hamnuna dit, Saint béni soit-il, ne punit l'homme que lorsque sa mesure de péché a été remplie. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Bimil Otzfeko, Yetzerlo Vegomer, lorsque il aura rempli son contenu, il lui sera envoyé des souffrances. Darash Rav Chinana bar Papa, a expliqué ainsi. Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les psaumes? Ranenu tzadikim b'Hashem, exulter juste dans le Créateur, le Seigneur, la Isharim Nava Tehila, pour les hommes droits, convient la louange. Altikre Nava Tehila, il ne faut pas dire Nava avec un Aleph, qui veut dire convient la louange, et là Nave Tehila. Il faut dire sans Aleph, qui
qui veut dire le palais est une louange. Zé Moshe et David, il s'agit de Moshe et David, chez l'Oshaltu Sonen Bemaasehem, envers lesquels leurs ennemis n'ont jamais pris le pouvoir sur leurs œuvres. David, au sujet de David, est écrit concernant le temple qui a été construit par l'intermédiaire de David. Donc, on trouve un verset dans les Lamentations. Tavuba Aretche Areha ont été engloutis dans la terre ses portes, mais n'ont pas été détruites. Moshe, et concernant Moïse, d'Amarmar, il y a un enseignement qui dit Mishédivne Migdash Rishon, lorsqu'on a construit le premier temple, Ignaz a été enfoui. Ohel Moed, la tente d'assignation du tabernacle, Kerachav, ses planches, Kerasav, ses crochets, Uvrichav et ses verrous, Ve'amudav et ses colonnes, Ve'adanav et ses socles, donc qui ont été réalisés par l'intermédiaire de Moïse. Et où est-ce qu'elles ont été enfouies? Amar Afrizda dit Amar Avimi au nom d'Avimi, Tarat Bechilot Shelechal, sous les tunnels qui sont sous le palais du temple. Tanu Rabbanan enseigne les sages dans une moraïta. Sota, Natna Ene Abimi She'enu Ra'uila. La femme suspectée d'adultère a posé son dévolu sur un homme qui ne lui était pas destiné. Mashebiksha l'onitanla, ce qu'elle a voulu avoir ne lui a pas été donné. Mashebeyada natloa emina. Et ce qu'elle avait lui a été repris, puisqu'elle est interdite et à son mari et à celui-là. Car tout celui qui met son dévolu sur ce qui n'est pas à lui, ce qu'il recherche, on ne lui donnera pas. Et ce qu'il a entre ses mains, on le lui reprend. Et ainsi nous avons trouvé concernant le serpent du tout début de la création du monde, qui a posé son dévolu sur quelque chose qui ne lui était pas destiné, c'est-à-dire Ève, ce qu'il a voulu, on ne l'a pas donné, et ce qu'il avait entre les mains, on lui l'a repris, puisque le Saint béni soit-il a dit, moi j'avais dit que le serpent serait le roi de tous les animaux domestiques et animaux sauvages, maintenant, verset dit dans la Genèse, il sera maudit de tous les animaux domestiques, comme Mikol Chayet Asadeh, et de tous les animaux sauvages des champs. J'avais dit qu'il marcherait avec une stature debout, et maintenant, il se traînera sur son ventre. J'avais dit qu'il mangerait de la nourriture humaine, et maintenant, il mangera de la poussière. Ouamar erog et Adam ve'esa et Rava. Lui, le serpent, a dit, je vais tuer Adam et me marier avec Ève. Arshav eva ashit bencha ou ben aisha. Et maintenant, je placerai une haine entre toi et la femme, ou ben zaracha, et entre ta descendance, ou ben zara, et sa descendance à elle. Nous avons trouvé la même chose de Caïn. Concernant Caïn, qui a voulu se marier avec la deuxième jumelle de Abel, et en fin de compte, il a tout perdu. Mais Korach, qui a voulu prendre la place de Aaron comme grand prêtre, et il a été englouti. Ou Bilham et Balaam, qui a voulu anéantir le peuple d'Israël, et qui a été lui-même anéanti. Doeg, qui a voulu prendre la place du roi, Achitophel également, qui a voulu prendre la place du roi, et ils ont été anéantis. Gehazi, qui a voulu les richesses de Naaman, et qui en fin de compte a reçu la lèpre. Avshalom, qui a voulu prendre la place du roi, et en fin de compte, il a été tué. Adoniyahu, ainsi que Adoniyahu, qui lui aussi a voulu prendre la royauté, et qui a été tué. Vers Uziyahu, qui a voulu servir avec les prêtres, et il a reçu la lèpre. Vers Haman, qui a voulu tuer le peuple d'Israël, en fin de compte, c'est lui qui a été décimé. Car ils ont jeté leur dévolu sur ce qui n'était pas destiné pour eux.
Maché Bikshu, l'onitan lahem, ce qu'ils ont cherché à avoir leur a pas été donné, ou Maché Be'adam natluhu mehem, et ce qui était dans leurs mains leur a été pris. On a vu dans la Mishnah qu'elle a commencé sa transgression avec sa cuisse, et c'est pourquoi c'est la cuisse qui est frappée en premier. Mana anemile, d'où le sait-on, demande la Gemara, il est ma Mishum dirtiv, si c'est parce qu'il est écrit dans le verset, dans les nombres. Betet Hashem et Yerech nofelet vet pinter tzava, lorsque l'Éternel fera que ta cuisse tombera et ton ventre gonflera. Mais pourtant on a trouvé un autre verset où c'est dans le sens inverse. Il est écrit, et son ventre gonflera, et sa cuisse tombera. Amarabaye, kilaït laït techila yerech. Ve'adar beten. Abaye répond, dans la malédiction, on a maudit en premier la cuisse, et ensuite le ventre. Laït a été maudit. Ou Maya, mais les os qui battent, quand elles ont leur effet en étant bu par la femme, qui au chayubatke, leur effet vient avec le chemin qu'elles prennent. C'est-à-dire Betel Berecha, d'abord elles passent par le ventre, Vadar Yerech, et ensuite elles arrivent à la cuisse. Biklala la Meketiv, et la Gemara dit, mais pour la malédiction aussi, il est écrit dans le sens inverse dans les nombres. Nitzvot Betel Velan Pid Yerech, pour faire gonfler le ventre et faire tomber la cuisse. Et la Gemara répond à vous de Moudarla Kohen, ce verset-là, c'est parce que le prêtre lui fera savoir de Betel Berecha Vadar Yerech. D'abord le ventre va être frappé, ensuite la cuisse, et l'autre, amarim, pour ne pas qu'on puisse dire du mal sur les eaux amères. Matitin, Mishnah suivante. Shimshon halach acha enav. Shimshon a suivi ce que ses yeux voulaient. C'est pourquoi les Philistins lui ont crevé ses yeux. Chez Neymar, comme il dit, donc dans les juges, les Philistins se sont saisis de lui, et ils lui ont crevé ses yeux. Avshalom, Avshalom s'est enorgueilli de sa chevelure. Le Firar Nitla Bisearo, c'est pourquoi il a été pendu par sa chevelure. Ou le fichier Balaïser Pidak Aviv, et comme il avait une relation avec 10 des concubines de son père, le Firar Nitnu Bor Eser Lunbiyot, c'est pourquoi ont été entrés en lui 10 glaives. Chez Nehemar, comme il est dit dans le livre de Samuel, Yisobu Asara Anashim Nos Ekele Yoav, l'ont entouré 10 hommes porteurs des armes de Yoav. Ou le fils Ganav Gimel Genevot, et comme il avait volé en trompant 3 fois, Lev Aviv, trompant le cœur de son père, Velev Bedin, et le cœur du tribunal, Velev Israël, et le cœur de Israël, en faisant croire à son père qu'il voulait prendre juste 2 personnes pour l'accompagner, et il a ainsi trompé 200 parmi les juges du tribunal. Les Ficha, c'est pourquoi Nitke'ubo Gimel Shvatim ont pénétré en lui 3 bâtons, chez Neymar, comme il est dit, Vaikar Shosha Shvatim, il a pris 3 bâtons, Bekapo, dans sa paume, Vaikarem Belev Avshalom, et les a enfoncés dans le cœur d'Avshalom. Il en va de même concernant le bien. Myriam Imtidan et Moshe Sha'a Achat. Myriam a attendu Moïse pendant 1 heure lorsqu'il a été placé sur le Nil. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, et sa sœur s'est placée au loin. C'est pourquoi Israël l'ont attendu à Myriam 7 jours dans le désert lorsqu'elle est devenue lépreuse. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des Noms, Myriam, et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam soit retournée dans le camp. Yosef Zacha Ligbor est à vivre. Joseph a eu le mérite d'enterrer son père. Et personne parmi ses frères est plus grand que lui. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Yosef Ligbor est à vivre. Et Joseph est monté pour enterrer son père. Sont montés avec lui également les chars et les fantassins. Minanu Gadol mi Yosef. Où trouve-t-on un plus grand que Joseph?
celui qui s'est occupé de lui, c'est uniquement Moïse. Moshe Zachar be'atzmot Joseph. Et Moïse a eu le mérite de s'occuper des ossements de Joseph. Ve'el Israël gadol mimenu. Et personne n'est plus grand que Moïse, chez Neymar, comme il est dit dans le livre de l'Exode. Ve'ikach Moshe et atzmot Joseph. Et Moïse a pris les ossements de Joseph, il mourut avec lui. Mi gadol Moshe, Kekbo, et là Makom. Et qui est plus grand que Moïse, car celui qui s'est occupé de lui, c'est le Créateur. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre du Deutéronome, avec Boroto Bagaï. Et il l'a enterré, donc le Créateur, dans la vallée. L'Oral Moshe Bilvad Amrou. Et c'est pas uniquement sur Moïse qu'on a dit que c'est le Créateur qui s'est occupé de son enterrement, et la Kol Tzadikim. Mais pour tous les justes, chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, et marchera devant toi ta justice, c'est la gloire de l'Éternel qui s'occupera lorsque tu décéderas. Voilà, Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Shimshon, Be'inav Marad. Shimshon, c'est avec ses yeux qu'il s'est rebellé en prenant des femmes interdites, chez Neymar, comme il est dit dans les juges. Yomer Shimshon et la vive, et Samson a dit à son père, Otar Karli, celle-là prends-la pour moi, qui hi ashra be'enai, car elle est bonne à mes yeux. Les Ficha, Nikrou penishtim et enav, et c'est pourquoi les Philistins lui ont crevé ses yeux, chez Neymar, comme il est dit dans les juges, Vaïchazou penishtim, les Philistins se sont emparés de lui, Vaïnakro et enav, et lui ont crevé ses yeux. Ini, la grande demande, est-ce vraiment ainsi? Vaketi, pourtant il est écrit dans les juges, et son père et sa mère ne savaient pas que c'est de l'Éternel que venait le fait qu'il avait pris cette fille. Seulement, quand lui l'a prise, c'est parce que ça n'avait plus à ses yeux. Tanya une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Trilat Kikulo be'Aza. Le début de la faute de Samson, c'était à Gaza. Le Ficha Laka be'Aza. Et c'est pourquoi il a été puni à Gaza. Trilat Kilkulo be'Aza, et donc le début de sa faute c'était à Gaza, comme il est écrit, Vayelech Shimshon Azata, et Samson est allé à Gaza, Vayar Shamisha Zona, et il a vu là-bas une femme de petite vertu, Megomer, etc. Le Fira Laka be'Aza, et c'est pourquoi il a été puni à Gaza, comme il est écrit, Vayoridu Oto Azata, et ils l'ont fait descendre à Gaza. Et la Gemara demande, Ve'aketi, pourtant c'est écrit, toujours dans les juges, Vayirat Shimshon Timnata, et Shimshon est descendu à Timna pour fauter. Et la Gemara répond, Trilat Kilkulo Miha Be'Azahaya. Malgré tout, le début de sa faute, c'était à Gaza. Puis la Gemara rapporte encore un autre verset dans les juges, Vayiacharechen, ce fut après cela, Vayihavisha Benachal Sorek. Il a aimé une femme à Nachal Sorek, Ushma Delila, et son nom était Delila. Tanya, et une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, Malé Nikra Shema Delila, même si son nom n'avait pas été Delila, Rouya Itachetikare Delila. Elle méritait d'être appelée Delila. Tildela et Koho. Parce que Delila veut dire diminuer. Or, elle a diminué la force de Samson. Dildela et Libo. Elle a diminué son cœur. Dildela et Maasav. Elle a diminué ses actions. Elle a diminué sa force, dit-il, comme il est écrit dans les juges, et sa force est partie de lui. Elle a diminué son cœur, dit-il, comme il est écrit dans les juges, et Delila a vu que il lui avait raconté tout ce qu'il avait sur le cœur. Elle lui a diminué ses actes, c'est-à-dire que la présence divine qui était due à ses bonnes actions est partie de lui. Comme il est écrit dans les juges, et lui ne savait pas que l'Éternel était parti de lui. Et le verset dit, Dalila a vu que il lui avait raconté tout ce qu'il avait sur le cœur. Manayadra, comme elle le savait, Amar Afranin Amar Rav, Afranin de notre Rav, Nikarin d'Ivre Emet. Parce que les paroles vraies, on les reconnaît. Abaye dit parce qu'elle savait que ce juste-là ne sortait pas le nom de Dieu pour rien.
Kevonem Nazir Elokimani, et lorsqu'il a dit je suis abstème pour Dieu Tout-Puissant, Amra Ashta Vadaï Kushta Kamar. Elle a dit là, c'est sûr qu'il dit la vérité. Autre verset, dans les juges, Vayik et Tzikalo Bilvareha, et ce fut après qu'elle lui avait fait souffrir avec toutes ses paroles, Kolayamim, pendant tous ces jours-là, Vate Alletseu. Elle l'a forcé à dire la vérité. Maï Vate Alletseu, qu'est-ce que ça veut dire la forcer? Amar Rabbi Yitzhak Debe Rabbi Ami. Rabbi Yitzhak, fils de la maison d'études de Rabbi Ami, a dit Beshad Gmar Bia, parce que lorsque il en arrivait vers la fin de l'acte conjugal, elle partait de lui pour lui donner envie, en lui disant, si tu ne me dis pas la vérité, je ne reviendrai plus avec toi, et donc ça lui donnait, elle le forçait ainsi. Autre verset dans les juges, Va'ata Shamrina, lorsque la mère de Samson était enceinte de lui, alors l'ange lui dit, et maintenant, fais attention s'il te plaît, ne bois pas de vin ni de boisson alcoolisée de la vigne, ne mange pas tout ce qui est impur. Qu'est-ce que ça veut tout ce qui est impur? De quoi s'agit-il? Veux-tu acheter de varim temeim, car là, est-ce que vraiment jusqu'à maintenant, elle mangeait des aliments impurs, donc non cachers? Amar de Berabi Ami, Rabbi Yitzhak de la maison d'études de Rabbi Ami explique Devarim à Asurim Benazir. On lui interdit les aliments qui sont interdits à l'abstème. Verset dans les juges, Vaïvaka Elohim et Amartesh, Ashabalehi, Dieu Tout-Puissant, a cassé la mâchoire qui était au niveau des joues de l'âne pour en faire sortir de l'eau. Amar Rabbi Yitzhak de Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak de la maison d'études de Rabbi Ami a expliqué où il va les d'avoir tamé. Samson a eu envie de choses impures. Le Vichar n'est toujours hayav ben d'avoir tamé. C'est pourquoi sa vie a dépendu de quelque chose d'impur, c'est-à-dire de l'eau qui sort de la mâchoire d'un âne, qui est un animal non caché. Alors le verset dans les juges dit, et l'esprit divin a commencé à s'appliquer à lui, à Samson. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Rabbi Chama fils de Rabbi Chanina explique, Yaakov Avinu, que c'est la prophétie de notre ancêtre Jacob qui s'est appliquée sur lui, dit-il, comme il est écrit dans la bénédiction qu'il a donnée, Yehidan Nachash Alederech, que Dan soit comme un serpent sur le chemin, or Samson descend de Dan. Le Fa'amo b'Mahaledan. Et le verset dans les juges poursuit en disant que l'esprit divin a commencé à teinter en lui dans le campement de Dan. Amar Rabbi Yitzhak de Rabbi Ami, Rabbi Yitzhak de la maison d'études de Rabbi Ami a expliqué Menamet Shaita Shrina Mikashkeshet Lefanav que Zoug. Ça nous apprend que la présence divine teintait devant lui comme une cloche, puisqu'il est écrit ici de teinter en lui dans le campement de Dan. Il est écrit ailleurs par Amon Verimon, clochette et grenade. Donc on voit que il s'agit ici de teinter comme une cloche. Ben Sora ou Ben Eshtaol, et c'était entre Tsora et Eshtaol, Amarabi Assi, Tsora et Eshtaol, Shneharim Gedolim Ayou. Rabbi Yassi explique que Tsora et Eshtaol, c'était de grandes montagnes. Ve'akran Shimshon, Shimshon les a déracinés, ve'tachnan zebezé, il les a écrasés l'une contre l'autre. Le verset dans les juges continue en disant V'uyachel Oshéat Israël, et il commencera à sauver le peuple d'Israël. Là-bas, Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, explique Hochal Shvuato Shel Avimelech, que c'est à ce moment-là que le serment qui avait été fait par notre ancêtre Yitzhak à Avimelech s'est arrêté, dit-il, lorsque Avimelech lui avait dit tu ne promets de ne pas me mentir ni à moi ni à mes descendants, mais là maintenant puisque les Philistins avaient eux-mêmes enfreint
le serment puisqu'ils avaient attaqué le peuple d'Israël, donc le peuple d'Israël pouvait les attaquer. C'est la fin de l'étude du Daf Tet de la feuille numéro 9.